amis Cancer, bienvenue pour ce taroscope annuel. Je vous explique, comme dans tous les tirages des taroscopes annuels, cette année, nous allons faire un tirage astrologique, donc nous allons voir les 12 maisons. Je vous explique, je fais mon tableau et je vous reprends juste après pour aller voir un petit peu ce qui va se dessiner pour votre année 2025 dans toutes les maisons astrologiques. Allez, à tout de suite. Allez, chers amis Cancer, c'est parti. On est parti pour l'interprétation sur les 12 maisons et on commence un petit peu avec la maison 1. La maison 1, c'est vous. C'est un petit peu votre tempérament de cette année, ce qui va dominer et ce qui va influencer toutes vos pensées et vos actions. Attendez. Un petit peu de pisse mémère et c'est parti. Alors, quel arcane majeur nous avons? Le jugement. Le jugement, intéressant parce que je l'ai déjà eu et vous voyez dans vos énergies, il y a une certaine dureté. On a l'impression qu'on n'est pas tellement flexible. Donc on va aller voir comment ça se définit dans toutes les maisons. Mais ce que je ressens, le jugement, c'est que qu'il soit juste ou... enfin, il est juste par rapport à vous, mais... comment dire, que ce soit un jugement juste ou non juste, on pose une sentence. On pose une sentence. Même si vous êtes dans votre droit ou dans votre non-droit, il y a comme une inflexibilité. Vous voyez? Bon, il y a dans ce genre de tempérament une certaine admiration aussi de votre entourage parce que finalement, vous êtes dans la capacité de prendre des décisions et la capacité de trancher. Des fois, lorsqu'on n'est pas capable de trancher, ça ralentit les événements, ça ralentit l'avancée et on stagne un peu sur place dans notre vie. Là, j'ai l'impression que vous n'allez pas stagner cette année. Hein. Peut-être des moments peut-être des moments d'hésitation, mais à un moment donné, il y a le couperet qui arrive et on va vers l'avant. Alors, il y a, quand je vous disais des jugements qui sont justes ou injustes, peu importe, c'est plutôt en tout cas, vous, ça va vous paraître juste. Ce que vous allez agir en fonction de votre cœur, mais en fonction aussi de ce qu'on vous insuffle. Il y a une envie d'être loyal, d'être honnête envers ce que vous faites, ce que vous donnez, ce que vous disiez, ce que vous transmettez, ce que vous dites, pardon, ce que vous transmettez. Il y a vraiment une belle impulsion de ligne de conduite. Donc le seul petit bémol que je sens dans votre tempérament, c'est qu'il n'y a pas trop de flexibilité. Bon, allons voir ça. Alors, je dois avoir un peu de place comme ça, voilà. Alors, on va partir sur la maison 2. La maison 2 qui est un peu tout ce qui est en rapport avec les biens. Alors, les achats, les biens matériels, ce qui vous enrichit, vendre, acheter. Alors, qu'est-ce qu'on a cette année? Alors, il y a quand même, dans cette maison 2, dans le domaine un petit peu matériel, ce que vous pourriez acheter, acquérir, ce que vous pourriez mettre en place, les projets d'avenir pour justement optimiser ce patrimoine. Il y a quand même pas mal d'opportunités, beaucoup d'idées, en tout cas beaucoup d'envie, mais on sent qu'il y a un frein et que ce frein vient
de certains liens que vous avez avec d'autres personnes. Ça peut être des liens familiaux ou amoureux, votre partenaire. Donc, en fait, on s'interdit, on se ralentit dans les projets parce que peut-être ce n'est pas partagé par les autres personnes, ce n'est pas ce que l'on voulait, ce que l'on souhaitait. Donc, il y a ça. Mais le truc, c'est que si vous compreniez, vous l'acceptiez finalement, ce serait pas un si gros blocage que ça. Par exemple, quand on est avec un partenaire et on ne veut pas faire le même projet, bon, bah, il y a deux choix. Soit on se dit, ok, bon, ben, on fera autre chose ensemble et on passe à un autre projet. Soit, et là, c'est un peu plus votre cas, ok, on ne le fait pas, mais ça rend triste quand même. Hein. Il y a derrière une contrepartie hein, qui va impacter vos humeurs, votre énergie, votre tristesse. Bon, il y a le conseil qui dit qu'il faut lâcher prise finalement. Est-ce que vous avez vraiment besoin soit de faire ce projet? Est-ce que c'est pas une lubie? Est-ce que c'est pas juste un plaisir, une distraction? Ou laisser aller ces liens qui vous ralentissent et quand même vous engager dans vos projets. Ça sera à vous de déterminer dans quelle voie cela correspond tout au long de votre année parce que c'est l'ambiance générale. Donc je pense que c'est pas un fait, un événement. C'est le domaine matériel est ralenti par ces liens qui sont pas derrière vous en soutien. Voilà. C'est pas forcément ce qui est ressenti dans cette maison, c'est que c'est pas forcément des liens qui vous protègent. Vous voyez, on a quand même cette image du diable dans les liens. Donc, il y a cette notion de nettoyer, de s'éloigner un peu de ces liens pour alléger ce domaine-là, vous voyez. Bon, à vous de voir. Pour moi, le principal ressenti, le premier ressenti, mais je ne vous dis pas que c'est exactement ça, je vous ai donné deux voies. Pour moi, c'est mettez de côté vos relations, faites vos projets. Mais à voir si ce projet aussi n'est pas forcément qu'une lubie. Alors, maison 3, la communication, tout ce qui est échange, hein, tout ce qui touche aux réponses, aux lettres, aux nouvelles, la façon de communiquer, la façon de aussi la façon aussi de comment dire de se faire comprendre. Donc, on parle de l'adversaire, on parle du bain, on parle de la navigation et on parle de la dame de trèfle. Bon, il y a un problème de communication là avec une femme. On parle de jalousie, on parle de jalousie, on parle de personnes qui met des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose sur votre année. Alors, même si ça ne va pas venir sur un événement, ce que je peux ressentir, c'est que c'est plutôt une relation qui va vraiment... une relation dans laquelle vous avez du mal à communiquer et c'est une femme. On voit que cette femme-là, elle a quand même une personnalité bien définie, mais qu'elle ne va pas dans votre sens. Et ça a un impact sur votre relation avec tous les autres. Est-ce que ça va vous mettre en inconfort dans votre confiance avec vous-même et du coup, forcément, ça a un impact dans la manière dont vous exprimez vers les autres, dont vous amenez vos idées, vos projets, vos convictions. Il y a ça. Est-ce que aussi cette relation qui vous met en infériorité va pas avoir un impact aussi dans comment dire, dans la façon de mener vos projets qui fait que les gens n'ont pas franchement envie de venir vers vous, de vous donner des réponses. Vous voyez, il y a comme une hésitation.
on sent quelque chose qui ne va pas. Bon, alors là, clairement, le conseil, hein, c'est d'essayer d'identifier le plus rapidement qui ça concerne et quelle relation ça concerne, et de tout de suite dédramatiser, de tout de suite vous désengager de cette relation. C'est pas désengager, on oublie cette personne, c'est la responsabilité que vous avez dans ces liens de communication. C'est pas parce que on vous met en infériorité ou on vous met en difficulté que ça fait toute votre personnalité. Il va falloir rester un petit peu sûr de soi et de reconnaître un petit peu sa valeur et ses qualités. Voilà, ne pas rester sur des échecs. Ok, bon, ben, allons voir un petit peu. N'oubliez pas, non, allons voir, avant d'aller voir la maison 4, n'oubliez pas le jugement. Voyez les choses assez dures. Il y a... ça pourrait me dire que c'est la maison 2 et la maison 3, vous voyez, on a quand même des liens, on parle de personnes. Regardez un petit peu aussi le jugement que vous pouvez avoir envers ces personnes-là. Est-ce que vous leur donnez de la liberté et de la flexibilité? Aussi, il ne va pas falloir attendre midi à 14 h. Il va falloir à un moment donné nettoyer, couper, avancer ou passer outre, hein, aussi. Passer outre, c'est pas forcément couper, mais c'est ne pas prendre en compte l'influence que les autres ont sur nous. N'oubliez pas ce comportement, ce tempérament que vous avez et qui est aussi une de vos forces. Allez, on va aller voir la maison 4 qui est un petit peu l'héritage. Alors l'héritage, les racines, le foyer. Qu'est-ce qu'on nous dit dans votre foyer? Oh, là il y a un compromis. Il y a beaucoup de négociations je dirais, en début d'année, peut-être le premier semestre. Comme si on avait une certitude du chemin à prendre ou de ce qu'il fallait faire, qu'on était en grande négociation dans le foyer. Parce qu'on sait que vous avez une idée. Là, il y a quelque chose qui est une belle idée. Par exemple, je ne sais pas, vous dites à votre compagnon, il faut qu'on déménage, il faut absolument qu'on aille dans cette région-là. Vous savez que dans cette région-là, l'un et l'autre vont pouvoir s'épanouir, avoir un travail, tout ça, mais votre compagnon n'est pas forcément, ne capte pas forcément tout de suite l'évidence. Donc, on a toute une période de négociation. Mais vous savez que l'idée que vous avez, mais vraiment, c'est une idée qui va vous permettre de rebondir. Et derrière, bien sûr, vous allez arriver à convaincre et à conclure cette idée. Donc là, je vous ai donné l'idée du déménagement, mais c'est tout autre. En tout cas, dans votre foyer, même si vous êtes seul, vous avez l'idée de changer la couleur de vos murs dans votre cabinet ou aussi d'emmener vos grands-parents dans un endroit tous les week-ends, une espèce d'idée qui a quand même une influence dans votre quotidien, enfin dans votre foyer, dans la relation peut-être avec vos grands-parents. Et vous savez que cette idée-là, qui est en lien soit avec vos grands-parents, soit avec votre foyer, vos racines, là où vous grandissez, là où vous construisez, là où vous vous implantez, cette idée-là va vous permettre de rebondir, de redonner une impulsion dans votre vie. C'est quelque chose qui est dicté par le ciel, qui vous est une intuition, une idée qui vous est envoyée vers le ciel. Vous avez beaucoup de conviction. Bon, ça va finir par un accord et ça peut donner un changement assez intéressant. Ok. Allons voir maintenant un peu la maison 5. La maison 5, c'est la créativité, c'est tout ce qui est les plaisirs, c'est tout ce qui est un petit peu la joie de vivre, ce qui nous fait vivre. Bon. Alors, ça c'est intéressant. Tu vois, dans la maison 5, la créativité, la joie de vivre, les plaisirs, on parle tout de suite de créativité. Donc, on a la créativité, bien sûr, ça peut être l'art manuel. Oups, là, je suis en train de faire tomber ça. L'art manuel, mais
Ce que je vois surtout, c'est d'avoir beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Et vous avez un plaisir d'être un peu le côté sauveur, vous voyez. Et ça colle tout à fait bien avec votre arcane majeur l'arcane majeur qui vous définit cette année, votre tempérament, le jugement, être juste, avoir une bonne ligne de conduite, et bien là c'est un peu la même chose. C'est comme s'il était nécessaire que vous vous mettiez au service des autres, mais dans la protection. Oui, il y a beaucoup de protection quand même. Et je sens que c'est ça qui vous nourrit. C'est pour ça qu'on a cette carte de la créativité qui va faire venir quand même beaucoup de motivation, beaucoup de nourriture de l'âme. Vous voyez, la créativité, c'est ça. Si on crée, on fait des choses, on fait des projets, même si on n'est pas dans l'art manuel, mais par exemple, je veux aider un tel et un tel, et ben, j'ai cette idée de l'emmener voir une assistante sociale ou de se développer dans une activité indépendante. Enfin, il y a un peu tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est vraiment super chouette. En tout cas, le message principal de cette maison 5, c'est que vos plaisirs, ce qui vous nourrit, ce qui est vraiment l'essence de ce qui nourrit votre âme, c'est d'avoir ce côté sauveur envers les autres, protecteur, faire des choses pour les autres, pour qu'ils se développent, pour qu'ils deviennent meilleurs. Enfin, c'est vraiment, ouais, super chouette. Super, super chouette. Là, ça montre bien, ça me relie bien à cette carte de tempérament où je vois vraiment une personne qui veut faire les choses bien pour les autres. Bien, bien, bien. Ok, alors, maintenant, on va arriver à la maison 6, qui est un peu la routine, le métro, boulot, dodo, un petit peu tout ce qui est le quotidien. Alors, il y a quelque chose... Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, quand on fait le parallèle avec, avec votre foyer, où on voit on a cette idée qui va redonner une impulsion, on comprend mieux lorsqu'on va dans le quotidien et la routine, c'est qu'il y a une certaine souffrance, vous voyez. On s'inflige un quotidien qui ne nous correspond pas, mais il y a cette notion de se l'infliger, de le subir. Et on n'est pas franchement épanoui dans notre partenariat. Ça ne veut pas dire que l'autre ne nous rend pas heureux, mais de la façon de vivre. Alors, le quotidien nous est tellement imposé qu'on a du mal à faire vivre l'amour qu'on a pour l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu prédominant en début d'année, mais je vois qu'il y a quand même... cette situation va quand même vous amener des questions à l'amélioration de votre bien-être dans votre quotidien, être plus calme, être beaucoup plus stable, stabiliser aussi son quotidien, mais de façon assez healthy, vous voyez. On se sent bien, on a finalement une humeur générale qui s'améliore, on a des émotions qui s'améliorent, on est moins dans des énergies basses. Donc il y a cette réflexion qui va venir et qui va donner quand même une évolution. On va se laisser guider. Moi je pense qu'il y a quand même une inspiration assez directrice dans votre année. Ok, allons voir maintenant la maison 7. Alors la maison 7, là, on va parler du partenaire, pardon. Le partenaire, l'opposé, l'amour de cœur. Bon, allons voir ce qui se passe pour ce partenaire. On a l'impression, cher cancer, que c'est un petit peu vous qui portez une relation. Hein. On voit que vous avez quand même un leadership dans votre partenariat.
vos relations amoureuses, vos relations intimes, vos opposés, vos doubles ou vos autres, voilà. Donc même dans une relation amicale très profonde, on va avoir une amicale amoureuse, enfin des liens qui sont très proches, on va avoir un côté plus dominant chez vous. Bon, c'est pas négatif, hein. Vous voyez, on vous dit qu'il faut mettre un petit peu de légèreté aussi dans ce côté leadership, ça rejoint votre tempérament et ce qu'on disait dans la maison 1, mais on vous conseille de mettre un peu plus de légèreté, de vivre un petit peu les choses au jour le jour sans y mettre trop de contraintes, sans y mettre trop de cadres, sans y mettre trop de contrôle. Il y a quand même une maison qui est très belle, très florissante cette année. Le soleil, c'est quand même l'apothéose, c'est quand même, comment dire, l'apothéose et c'est quand même la grande réussite dans ce domaine, hein. Quel que soit votre tempérament, on a quelque chose qui va pas du tout être dans la dépendance. Vous voyez, cette notion de liberté, on va vivre différemment notre partenariat. Mais c'est bien parce que ça va laisser aussi l'autre respirer, hein. Attention, hein, donc ce côté leadership, c'est assez opposé les messages, mais c'est intéressant. Très intéressant et vous comprenez ce que je veux vous dire. Allez, on va passer dans la maison 8, un peu la maison plutonienne, les grandes transformations, les crises, les choses comme ça. Il y a... Oh, intéressant. Ah, ça, c'est super intéressant, quand même. Parce qu'on va manquer la grande crise. Finalement, on n'a pas... comment dire? Vous voyez, il y a le silence, le désert. Le désert, c'est la stérilité. La stérilité de gros projets de vie. La stérilité de... Même si, vous voyez, dans votre foyer, il y a quelque chose de très bien, c'est pas non plus un grand projet. On a un vide cette année. Un petit peu un vide, en tout cas en début d'année, le premier semestre, il y a une stérilité de choses. On n'arrive pas vraiment à savoir quel va être notre prochain grand step de la vie. En tout cas, le savoir exactement, chapeau bas, mais en tout cas en avoir des grandes idées. Et puis, le fait qu'on vous plonge un peu dans ce désert de grands projets, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter un petit peu à vos émotions. On voit qu'il y a quand même des répétitions de choses, des schémas qui vont venir vous connecter à vos émotions. Et si vous aviez un gros projet, vous seriez dans l'excitation et la motivation du gros projet. Et du coup, mettre tous ces petits cycles émotionnels qui reviennent sous le tapis ou en silence. Bon, il va y avoir le 8 de pique, la fontaine. Ça va pas durer toute l'année, hein. Je vois qu'à un moment donné dans l'année, il y a quand même une belle élévation. Une belle élévation avec quand même de la fluidité, intéressant. Ouais. Donc ça, vous me retirez, vous reviendrez vers moi parce que je pense qu'il peut y avoir quelque chose de très très beau qui se passe en fin d'année, une belle élévation, genre vous êtes dégagé de liens toxiques, vous êtes dégagé un nouveau projet ou une nouvelle idée, ou vous êtes découvert une capacité, vraiment sympa, sympa, sympa. Alors, ces encens que j'ai achetés là, ils sont pas très très bons, s'ils s'éteignent tout le temps. On va partir dans la maison 9, tout ce qui est un petit peu, justement, la spiritualité, hein, le voyage interne, les croyances. Il y a un peu la transmission du savoir aussi. On va aller voir. On va aller voir. Ça, je remets mon encens. Voilà. Ok, la spiritualité. Oh, ça c'est beau. Excellent.
Et il y a une belle relation justement avec la maison 8. Hein. Parce que je vois que l'épreuve qui va vous être infligée va vraiment vous faire évoluer. Vous avez une intelligence, cher Cancer, cette année, qui vous permettent de vraiment de trouver une clé d'un step supérieur dans votre vie. Hein. Il va y avoir une clairvoyance qui va se faire sur vos vies, sur la vie, sur les enseignements, sur ce que vous avez cru avant, voir différemment, juger différemment vos croyances, vos idées. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'auriez jamais accepté tel genre de personne, mais finalement, peu importe, on est comme on est, et puis vous allez voir le positif dans les personnes. On parle de justice, vous voyez, quand on reprenait votre tempérament, je relis souvent la carte à la maison 1, le jugement, et je vous disais que vous allez porter des jugements qui vont vous être insufflés. C'est ce que je disais en tout début de guidance, et là, dans cette maison-là, dans cette maison spirituelle, j'ai le karmic justice. Alors là, avec un accent anglais, merci. Karmic justice, je préfère comme ça. Et on va être vraiment assez juste, hein, vraiment assez juste. Hein. Vous allez tout de suite savoir quel est l'équilibre. Il n'y a pas de bien ou de mal, mais vous allez savoir l'équilibre. Il y a une très belle transformation. Hein. Ce 9 de carreau montre que c'est une transformation sur tout le long de l'année. On arrive d'un point A vraiment à un point B bien défini en fin d'année. Hein. De très 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 belles maisons. Magnifique. Alors, la maison 10, la carrière. La carrière, intéressant. Ouh, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors là, il y a une association. Hein. Soit il y a une signature de contrat, changement de poste, on évolue, ou on s'associe, ou on achète à deux. Il y a une notion d'union, il y a une notion d'association. Ce qui va un petit peu détruire un petit peu ce que votre vie professionnelle a été jusqu'aujourd'hui. Mais avec grand bonheur, mais dans une joie, vraiment une très belle joie. On a ce 7 de pique qui montre quand même qu'il y a une avancée et il y a un soutien là-dedans, dans cette voie professionnelle. Il y a une très belle évolution professionnelle. Vous allez être assez comblé dans ce domaine en 2025. Oui, 2025. On me dit aussi que vous êtes capable de exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Vous êtes capable de comprendre ce que l'on vous demande ou de comprendre la demande. Très très bien. Allez, maison 11, les amis, la communauté, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Intéressant. Il y a une très belle... il y a un très très beau cercle amical, très belle communauté autour de vous. Vous voyez, je vous disais, toujours dans la maison 1, c'est intéressant parce que comme c'est tellement logique les guidances. La maison 1, je vous disais que les gens allaient admirer votre capacité de prendre des décisions. Ben, c'est un peu ça. Vous emmenez un petit peu les gens dans vos idées, dans ce que les paroles que vous leur dites, ils y croient, ils y mettent de l'importance. Vous voyez, vous enchantez un petit peu votre entourage. Bon, pas forcément que dans la parole, mais dans votre énergie aussi, dans votre façon de faire les choses. Alors, ce 7 de cœur montre quand même que l'entourage amical est assez proche et très sincère. Hein. Vous êtes porté de chance. Des relations qui vont aussi vous soutenir, vous amener un peu plus loin. Peut-être qu'on a un cercle qui va s'agrandir ou en tout cas qui va s'intensifier. Mais j'ai une élévation aussi, une évolution. Une évolution dans ce domaine-là. Excellent, excellent, excellent. Rien à dire.
Là, usez de vos amis, allez les voir, faites des activités, partagez. Dès que vous en avez envie, faites-le, faites-le, faites-le. Parce que c'est un très beau domaine. Bon, et on arrive à la dernière maison, la maison 12, où je dis un petit peu le subconscient. Et là, c'est un peu la voie spirituelle. Donc, nous avons quoi? On vous dit que ce qui vous est envoyé est safe. Vous n'allez pas être atteint, c'est safe, vous voyez. Tout ce qui meurt doit mourir, mais ne vous met pas en danger. Il y a revenir à l'essentiel, c'est intéressant parce que j'avais donné ce message, je crois, juste pour le signe précédent, les Gémeaux. C'est impressionnant, revenir à l'essentiel, revenir au naturel. Ce cap de pique me fait dire, vous voyez, on a cette... la fermeture. La fermeture. Il y a, pour moi, une introspection qui est demandée, mais pas pour vous renfermer, mais pour communiquer davantage. Vous devriez peut-être essayer de pratiquer soit la méditation, soit de l'écriture semi-automatique, soit de la peinture, tout moyen qui vous permet de vous exprimer et de voir ce qu'il en est. Parce que j'ai de la communication très interne. On parle de self-travel, j'ai beaucoup de sensations médiumniques là-dedans. Self-travel, aller au-delà du terrestre, aller au-delà de la communication humaine, la communication matérielle. La voix, c'est matière. Donc, aller dans une communication différente. Quand on parle de bohème, c'est avec légèreté, avec insouciance aussi. Vous voyez, on a une personne assez insouciante. La mort, c'est aussi les défunts. C'est parler avec l'au-delà, parler avec les esprits. Pratiquer ce genre de communication, pas pour que vous communiquiez absolument avec vos défunts, mais peut-être avoir des messages de vos guides aussi. C'est très beau. J'aurais bien aimé avoir ça dans mon tableau. Très très beau. Voilà, chers amis Cancer, j'ai fini pour votre prédiction 2025. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire, donnez-moi des nouvelles. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.